Alaikum, bonjour. On va traiter une série d'exercices sur le pH d'une solution aqueuse en chimie niveau collège et lycée. Donc, le premier exercice, pour chaque phrase, coche la bonne réponse. On a ici 4 phrases, voilà, et on a 3 propositions. Donc, commençons par la première question. Le pH d'une solution renseigne sur soit la quantité d'eau qu'elle contient, ou bien sa température, ou bien son acidité. La deuxième phrase, une solution est acide lorsque son pH est soit égal à 7, soit il est inférieur à 7, soit il est supérieur à 7. C, pour mesurer le pH d'une solution, on peut utiliser un thermomètre, ou bien utiliser une balance, ou bien utiliser un papier indicateur. Et la dernière phrase du premier exercice, les solutions acides et basiques concentrées sont dangereuses car elles sont soit corrosives, explosives ou bien inflammables. Bien. On commence par la première phrase, le pH d'une solution renseigne sur. Est-ce la quantité d'eau qu'elle contient, ou bien sa température, ou bien son acidité? Donc un peu de réflexion. Donc le pH d'une solution renseigne sur son acidité. Bien. Deuxième phrase. Une solution est acide lorsque son pH est égal à 7, inférieur à 7 ou bien supérieur à 7. Bien, une solution est acide lorsque son pH est inférieur à 7. Troisième phrase, pour mesurer le pH d'une solution, on peut utiliser un thermomètre, utiliser une balance, utiliser un papier indicateur. Donc, la bonne réponse, c'est utiliser un papier indicateur. Pour la dernière phrase du premier exercice, les solutions acides et basiques concentrées sont dangereuses car elles sont corrosives, explosives ou bien inflammables. Donc un peu de réflexion, les solutions acides et basiques concentrées sont dangereuses car elles sont corrosives. Voilà, ce sont les 3 réponses, bien les 4 réponses du premier exercice. On passe maintenant à l'exercice 2. Les résultats du mesure de pH de diverses solutions, ou bien diverses solutions, sont dans les ci-dessous. La question, petit a, complète le tableau en indiquant si la solution est acide, basique ou neutre. Petit b, quelle est la solution la plus acide et la plus basique? On a ici un tableau avec différentes solutions. On a la solution lessive, jus de citron, eau distillée, du boucheur de canalisation, oscillant et jus de poire. Et on a ici les valeurs de pH pour chaque solution et la nature de chaque solution. Donc on va commencer par la première question. Complète le tableau en indiquant si la solution est acide, basique ou neutre. Commençons par la première solution. Lessive. Donc il nous donne le pH est égal à 9. Étant donné que la valeur est supérieure à 7, voilà, donc c'est une solution qui est basique. On peut faire un petit rappel, c'est d'après l'échelle de pH, des solutions aqueuses. Si on a le pH est inférieur à 7, c'est une solution acide. S'il est égal à 7, c'est une solution neutre. Et s'il est supérieur à 7, c'est une solution basique. Donc, pour lessive, il a un pH de valeur 9. Donc, c'est une solution basique.
On passe maintenant à la deuxième solution, jus de citron de valeur 2,3, donc inférieur à 7, donc c'est une solution qui est acide. L'eau distillée, il a une valeur 7, donc automatiquement c'est une solution neutre. Pour les déboucheurs de canalisation, il a un pH qui est supérieur à 7, de valeur 12, donc c'est une solution basique. Le sillon, pH 8,2, supérieur à 7, de même c'est une solution qui est basique. Il nous reste le jus de poire de valeur 4,2, donc c'est une solution qui est acide. Bien. Il nous reste maintenant petit b. Quelle est la solution la plus acide et la plus basique? Voilà. Donc, on a ici 3 solutions basiques et 2 solutions acides et une seule qui est neutre. Donc, d'après les solutions acides, les deux, la première, c'est le jus de citron de valeur 2,3 et la deuxième, c'est le jus de poire de valeur 4,2. Donc, quelle est la solution la plus acide de ces deux? C'est automatiquement, c'est le jus du citron est le plus acide, ou bien la solution la plus acide, car la valeur du pH, elle est inférieure à la valeur du pH du jus de poire. Si on a le pH tend vers 0, donc on peut dire que l'acidité augmente, et inversement. Donc pour la solution la plus basique, on a ici lessive et les boucheurs de canalisation et le sillon. Donc, pour déterminer la solution la plus basique, on peut constater que le déboucheur de canalisation, il a un pH de 12 qui tend vers 14, donc c'est la solution la plus basique. C'est-à-dire que le déboucheur de canalisation est le plus basique. Voilà. Car il a une valeur de pH qui tend vers 14. Tout à l'heure, le jus de citron, il a une valeur de pH qui tend vers 0. Donc, l'acidité augmente dans ce cas. De même, pour le déboucheur de canalisation, lorsqu'on a la valeur de pH tend vers 14, donc la basicité augmente, et inversement. Ça, c'est la réponse de la question B du deuxième exercice. Bien. On passe maintenant à l'exercice 3. Sophia se demande comment évolue l'acidité d'un jus d'orange lorsqu'on le dilue avec beaucoup d'eau. On a ici le jus d'orange. On constate d'après le pH mètre, il nous indique la valeur 2,75. C'est-à-dire le pH dans cette solution est de 2,75. Et lorsqu'on ajoute beaucoup d'eau, l'acidité devient 3,20. Donc, Sophia se demande comment évolue l'acidité d'un jus d'orange lorsqu'on le dilue avec beaucoup d'eau. On a vu dans le cours que lorsque la valeur de pH tend vers 0, l'acidité augmente et inversement. Étant donné qu'on a fait diluer le jus d'orange avec beaucoup d'eau, et on constate que la valeur de pH augmente de 2,75 vers 3,20, cela veut dire que l'acidité dans ce cas, il a diminué. Voilà. En diluant le jus d'orange avec beaucoup d'eau, l'acidité diminue et la valeur du pH augmente de 2,75 à 3,20. Donc, pour augmenter l'acidité, il faut chauffer cette solution, voilà, et on va constater, après, lorsqu'on chauffe, il s'évapore la quantité d'eau
et on constate diminution de valeur de pH. Dans ce cas, on a fait la dilution. Donc, qui dit dilution, automatiquement diminution d'acidité et augmentation de la valeur de pH. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.